Que l'intellect ne parle plus, que les connaissances ne parlent plus, mais que le Saint-Esprit nous communique tous la gloire de Dieu, afin qu'à la fin, chacun de tes enfants soit édifié. Nous allons faire un petit focus sur ce qui est l'éducation aujourd'hui. Quel est le problème? Le dimanche 19 janvier 2025 s'est tenue à l'église des Assemblées de Dieu de Zoka une conférence enrichissante sur le thème développement psycho-affectif de l'être de la naissance à l'adolescence. Animée par le docteur Oru Jérémy, psychologue clinicien spécialisé en relations familiales et conjugales. Devant une audience attentive composée de parents, enseignants et acteurs sociaux, le docteur Jérémy a exploité avec précision les différentes étapes de la construction psycho-affective de l'être humain en insistant sur l'importance des relations familiales et sociales dans ce processus. Pour un jeune homme qui a commencé par avoir de l'attirance pour les garçons pour des relations intimes, c'est-à-dire il a commencé par développer des tendances homosexuelles. Ce garçon, sa maman est responsable dans une église. Il a fallu que les responsables de l'internat disent si tu ne fais pas venir rapidement un psychologue pour gérer cette situation, on va l'exclure. Il était en terminale. Lui aussi est issu d'une église, mesdames et messieurs. Donc voilà que les réalités qui nous ont rattrapés, nous ne savons pas. C'est pour ça que c'est important ce matin qu'on puisse redimensionner le problème et en parler correctement. La conférence a détaillé les besoins émotionnels spécifiques à chaque phase de développement des enfants. La naissance et la petite enfance, où l'attachement et la sécurité affective jouent un rôle fondamental. L'enfance, période où la découverte de soi et des autres forge les bases de l'estime de soi. L'adolescence, une transition marquée par des bouleversements émotionnels et identitaires nécessitant soutien et compréhension. En psychologie, on pense que l'être humain naît à un état 0-0 et c'est son entourage, c'est-à-dire son père et sa mère qui vont formater pour qu'ils puissent devenir ce que eux, ils veulent qu'ils deviennent. Donc c'est la période de 0 à 9 mois. Et c'est là seront posées toutes les bases de comment la personne va réagir face aux grandes émotions de la vie. En cas de peur, comment tu réagis? En cas de douleur, comment tu réagis? En cas de tristesse, comment tu réagis? En cas de déception, comment tu réagis? En cas de joie, comment tu réagis? C'est en ce moment-là que ces bases sont posées dans l'être humain. 0 à 9 mois. Le docteur Oru Jérémy a souligné que le développement psycho-affectif ne peut être dissocié de la qualité des interactions parents-enfants. Il a mis en garde contre les répercussions négatives d'un environnement dysfonctionnel, tout en proposant des solutions pour encourager des relations équilibrées, basées sur la communication et le respect. Le père a deux choses à faire sur son enfant. C'est le père qui donne l'identité de l'enfant. C'est lui qui dit à l'enfant qui il est. Et c'est le père qui affirme aussi l'enfant. C'est lui qui lui permet de savoir ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas cette information, vous allez grandir sans jamais dire à votre enfant qui il est. L'enfant va grandir sans jamais avoir été affirmé. Comme il ne sait pas qui il est, il va dans un concert du monde, il boit de l'alcool, il tombe. Est-ce qu'il sait qui il est par rapport à ceux qui sont réunis là? Il ne sait pas. Alors, le rôle du père, premièrement, c'est de dire l'identité de l'enfant. Son deuxième rôle, c'est d'affirmer l'enfant. Un enfant qui a été affirmé, il sait qui il est. Il sait quelle est sa place dans tout ce qui se passe autour de lui. Et l'enfant a un potentiel particulier pour faire face à toute situation de difficulté devant lui.
Dieu le Père savait qu'après le baptême de Jésus, ce qui va se passer ne sera pas petit. Et pour qu'il puisse faire face à toutes les situations qui vont se poser à lui, il fallait lui faire deux choses. Lui dire son identité et que tout le monde sache qui il est et l'affirmer. Amen. Ça permet à l'enfant de savoir ce qu'on appelle l'importance de la figure paternelle. Cette conférence a permis aux participants de repartir mieux informés et inspirés à jouer un rôle actif dans la croissance émotionnelle des plus jeunes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour rattraper le tir? Comment se prendre pour une meilleure éducation des enfants? Quels sont les enjeux, quels sont les défis, quels sont les challenges aujourd'hui pour nous, papa, maman, dans l'éducation des enfants? Afin que quand Christ va revenir, il puisse trouver la foi sur la terre. Une initiative saluée qui ouvre la voie à une meilleure compréhension des enjeux éducatifs et affectifs dans notre société.